Bonjour, patron. Bonjour, Tatou. Souriez, tout le monde. Souriez. Ah, Monsieur Jack Oberstar, un homme d'affaires qui a brillamment réussi. Il vient de Denver, dans le Colorado. Il a l'air un peu coincé. Quel est son fantasme? Retourné à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Il veut devenir quoi? Un héros disparu? Non, mon ami, il veut apporter la preuve que son frère aîné n'a pas commis les actes de lâcheté dont l'histoire l'a accusé. Malheureusement, il va peut-être mettre sa vie en danger pour rien. Je la connais, patron. C'est l'une des reporters d'un magazine d'actualité télévisée. Tout à fait exact, Tatou. Mademoiselle Christine Connelly présente l'émission Expos America, l'une des plus populaires de notre pays. Oh! Elle est là pour piéger l'un de nos invités? Non, mon ami, elle est là pour avoir ma peau. Ça veut dire quoi, patron? Elle a l'intention de prouver que l'île fantastique est une escroquerie. Quoi? Patron? Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Représentait tout pour notre famille. Après la mort de notre père, Kenny a pris le relais. Il a pris 2 emplois pour nous faire vivre et il a même payé mes études. Vous voyez, ce n'était pas du sang de poule mouillée qui coulait dans ses veines. Oui, mais au cours de mes différentes recherches, j'ai découvert que l'armée l'accusait d'avoir abandonné son poste de commandement sous le feu de l'ennemi, d'avoir déserté, d'avoir été ensuite impliqué dans le marché noir en Europe. Il n'y a jamais eu de preuve. Personne ayant connu Kenny ne l'a jamais revu après cette hécatombe près d'Anzio. Vous pensez qu'il a été tué dans la bataille? Oui, je le crois, Tatou. Et durant toutes ces années, surtout quand notre mère était encore en vie, j'ai tout fait pour essayer de prouver son innocence. Et malheureusement, ça s'est soldé par un échec. Notre mère en a été terriblement affligée. Elle a fini par perdre espoir et la mort l'a finalement emportée prématurément. J'espère que votre séjour ici répondra à vos espérances, Monsieur Oberstar. Tatou? Suivez-moi, je vous prie. Par ici, s'il vous plaît. Allez-y. J'exaucerai votre fantasme dans la mesure où vous comprenez pleinement les dangers que vous encourrez en retournant dans une époque où la guerre est à son point culminant. Oui, j'en ai conscience, je suis prêt. Alors, pensez à votre frère. Pensez très fort à lui. Concentrez-vous sur son visage tel que vous vous en souvenez. Retournez, Monsieur Oberstar, en l'an 1944. Les forces alliées débarquent à Anzio. Et le 20 février, les Allemands sont pris d'assaut et ils perdent du terrain. Cependant, dans certaines zones, il y a des soldats acharnés qui résistent. Monsieur Oberstar, maintenant, regardez cette photo sur le mur. Concentrez-vous sur elle.
Parce que c'est là, dans ce petit village italien, que votre frère a été vu vivant pour la dernière fois. Il sera là. Et j'espère sincèrement que vous trouverez les réponses à vos questions. Je suis là? Je suis vraiment là? Asseyez-vous, je vous en prie. Non, j'en ai pour une minute. Très bien, en quoi puis-je vous être utile? Eh bien, j'aimerais, si vous me le permettez, bien sûr, interviewer en direct quelques-uns de vos invités. Vous n'y voyez aucune objection? S'ils sont d'accord, je le suis aussi. Bien. Et j'aimerais... Oh, c'est très mignon ici. J'aimerais aussi vous interviewer, vous. Parce que je pense que les téléspectateurs seraient ravis de vous voir répondre. Patron, je crois qu'elle espère vous faire sortir de vos gonds pour que vous la fichiez dehors pendant que la caméra tourne. Non, je ne crois pas que j'aurai une telle chance. Mes recherches m'ont appris que M. Rourke maîtrise ses émotions en toutes circonstances et à tout moment, comme tous les vrais escrocs. Je serais curieux de savoir en quoi consistaient vos recherches, mademoiselle. Eh bien, principalement, j'ai interviewé quelques-uns de vos clients, des personnes qui sont déjà venues sur l'île. Vous voulez savoir combien? Il y en avait 11. Savez-vous combien d'entre elles sont des clients mécontents? Aucun. Alors puis-je savoir pourquoi vous êtes ici? Eh bien, parce que l'expérience m'a prouvé qu'il est impossible d'obtenir 100% de clients satisfaits. Voyez-vous, j'ignore comment vous avez fait, si vous les avez drogués ou hypnotisés, ou peut-être même les deux. Mais je compte bien le découvrir. Merci. Et maintenant, mesdames et messieurs, Monsieur Truck Shady, qui nous vient de Venice, en Californie. Monsieur Shady va tenter de soulever ici même 250 kilos, le nouveau record du monde. Eh bien, sans savoir que ce jeune homme faisait partie de l'équipe de production de l'émission Expose America, Monsieur Rourke, magouilleur et propriétaire de l'île fantastique, lui a promis de réaliser son rêve, qui est d'obtenir le titre de champion du monde. Jay, pouvez-vous nous dire depuis combien de temps vous êtes assistant de production dans notre équipe? À peu près 2 ans, Christine. Et vous n'avez jamais soulevé d'haltère auparavant, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas plus participé à une compétition de ce genre? Oh, j'ai pas franchement le gabarit. Eh bien, retournons maintenant au concours d'haltérophilie. Et voyons ce qui va se passer. C'est bon, coupe. Quoi, il y a un problème? Aucun, tout baigne. Très bien. Allez, on y va. Nous, on se rapproche de la scène pour filmer, ok? Et vous, bonne chance. Merci. Allons-y. Et maintenant, Mettons-nous je là. vous demande le silence total, s'il vous plaît. C'est très bien, très bien. C'est bon. Très bien, c'est dans les règles. Parfait. Les juges me confirment que M. Shady a réussi cette épreuve. Il a soulevé 250 kilos et établi le nouveau record du monde. Il ne reste maintenant qu'un concurrent susceptible de s'interposer entre M. Shady et le titre de champion du monde. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le dernier concurrent, un athlète encore inconnu qui nous vient de Chandler dans l'Ohio, M. Jay Michaels. Mesdames et messieurs, vous allez assister dans un instant au dénouement d'une supercherie concernant l'île fantastique.
Et avec son premier essai qui clôturera cette journée, Monsieur Michaels va tenter de battre ce nouveau record en soulevant 2 kilos de plus que notre dernier concurrent. Quoi, 2 kilos seulement? Pourquoi pas tenter 20 de plus? Autant mettre le paquet, hein? 20 kilos de plus, ce qui nous fait un total de 270 kilos, mesdames et messieurs. Je dois à nouveau vous demander le silence complet. Monsieur Michaels? Monsieur Michaels, il est d'usage de se poudrer les mains de magnésie. T'as tout? Tenez, patron. Merci. Les juges viennent de le confirmer, mesdames et messieurs. Monsieur Che Michaels a pulvérisé le record du monde en soulevant 270 kilos sous nos yeux. Je l'ai fait, j'ai gagné, j'ai gagné. Je l'ai fait, je suis le meilleur. J'ai fait, j'ai réussi. Oh, j'arrive pas à y croire. Oh, c'est merveilleux, j'ai gagné. Kenny, c'est toi? Jack, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu calmes, tu croyais que j'allais te laisser gagner la guerre tout seul? Comment t'es arrivé jusqu'ici? On t'a pas dit qu'on t'envoyait des renforts? Pas ici. Il nous a fallu 2 semaines pour parcourir 1 kilomètre. Ces enfoirés nous ont barré la route et on est coincés là depuis 2 jours. Il ne me reste plus que 8 hommes de toute la compagnie. Tu sais combien de morts ça fait au total? Écoute-moi, on va sortir de là. Tu vois ces hommes qui sont là-bas? Oui. Bien, quand je dirai on y va, je veux que tu cours aussi vite que tu peux et que tu restes derrière moi. Allez, on y va! Écoutez, monsieur Rock, j'ai vu 2 avions remplis de passagers atterrir et repartir et mon ex-femme n'était dans aucun de ces avions. Vous ne pouvez peut-être pas réaliser mon rêve. Patience, monsieur Thomas, montrez-vous patient, s'il vous plaît. Vous étiez donc marié depuis 20 ans quand vous avez divorcé et vous croyez avoir commis une erreur. Je ferai n'importe quoi pour retrouver ma femme. Le problème, c'est qu'elle a déménagé le jour où on a divorcé. Et j'ignore où elle est, tout comme ce qu'elle pense d'une éventuelle réconciliation. Votre rêve n'est pas les plus simples, monsieur Thomas. Oui, écoutez. S'il vous est impossible de nous réconcilier, ma femme et moi, pourquoi ne pas me le dire et me rembourser et oublier cette histoire? J'ai dit que la chose ne serait pas simple. Je n'ai pas dit impossible. Retournez dans votre bungalow, monsieur Thomas, et essayez de vous détendre. Votre fantasme va devenir réalité. Je vous le promets. Patron, je suis inquiet. Qu'arrivera-t-il si vous n'y parvenez pas?
Il semble que nous ayons notre lot de difficultés, n'est-ce pas, Tatou? Oui, et nous avons aussi cette enquiquineuse qui fourre son nez partout pour essayer de nous piéger. Nous devons faire quelque chose. Oui, mon ami, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je sais que ça peut paraître étrange, les gars, mais la dernière fois que j'ai vu ces haltères de près, elles avaient l'air très lourdes. Et quand je les ai posées, elles ont failli transpercer le sol. Arrête, mon vieux, tu sais bien que tu n'as pas soulevé 270 kilos, enfin réfléchis. Eh, attendez une minute, vous étiez là, ils ont pas pu intervertir les haltères, tout le monde regardait. Toutes les personnes qui étaient présentes étaient de connivence. Ce concours est truqué du début jusqu'à la fin. Ouais, peut-être que vous avez raison. Bon, ben, je vais vous laisser. Ne soyez pas triste, Jay. Vous n'êtes pas le seul à être déçu. Les acteurs de cette magnifique mise en scène se sont bien fichus de moi aussi. À tout à l'heure. À plus tard, Jay. Vous prenez quelque chose, Christine? Pardon? Je vous sers quelque chose? Ah, non, merci. J'ai plusieurs articles à écrire ce soir. Hein? Oui. J'espère qu'on ne m'a pas vu venir ici. Si ça arrive jusqu'aux oreilles de Monsieur Rourke, il pensera que je suis en train de recueillir les réactions d'un client mécontent. Il n'y a en fait aucune chance qu'il retrouve mon ex-femme. Pas vrai? Si le FBI n'a jamais pu retrouver sa trace, comment Rourke pourrait-il réussir? Et c'est une très bonne chose. Parce que cette séquence que nous avons tournée avec Jay ne prouve pas que Monsieur Rourke soit un charlatan. Donc s'il ne peut réaliser mon rêve, nous le tenons. Rectification, quand il aura échoué à réaliser votre rêve, eh bien là, nous le tiendrons. Amusez-vous bien, messieurs. Je crois que Jay a besoin d'un peu de réconfort. Il est impossible qu'un gringalet aussi minable que toi ait pu me battre dans ce concours. Impossible. Tu le sais, et je le sais, et les juges ne vont pas tarder à le savoir. Tu piges? Hé, vous! Arrêtez, lâchez cet homme, mais posez-le par terre! Posez-le, je vous dis! Merci. Est-ce que ça va? Oui. Vous allez bien? Oui. Et il croit que j'ai triché. Il croit que le concours était Attendez, truqué. il ne croit rien. Il fait exactement ce que Monsieur Rourke lui demande de faire, comme les autres. Ouais? Bien sûr, Vous en êtes certain? absolument certaine. Alors, comment expliquez-vous sa présence? Oh, attendez voir, c'est impossible. Mais c'est Connie, c'est l'ex-femme de Monsieur Thomas. Je connais ce regard, Ken. Qu'est-ce qui te préoccupe en dehors de cette fichue guerre? J'ai vu tant d'hommes dévoués mourir sous mes yeux durant ces derniers jours. Je les connaissais presque tous. À chaque fois que j'ai donné un ordre, je savais que plusieurs d'entre eux n'en réchapperaient pas et que je ne pourrais rien empêcher. Ce sont des soldats. Ils connaissent les risques. Oh, petit frère. Si seulement ça changeait quelque chose. Et maintenant, je me fais du souci pour toi. T'es bien la dernière personne au monde que je voulais voir dans ce pétrin. Oh, Jack. Ah, je suis vraiment content de te voir. Même ici. Comment va maman? Elle va bien? Maman. Oh, elle va toujours bien. Tu sais comment elle est. Toujours en train de vanter tes mérites à qui veut bien l'entendre. Là-bas, chez nous, au Kansas, tu es un véritable héros. Hé,
Kenny. Peut-être que les renforts vont bientôt arriver. Ouais. Peut-être est le mot juste. J'ai ce terrible sentiment qu'aucun d'entre nous ne sortira vivant de cette rue. Ni d'aucune rue d'ailleurs. Lieutenant, Oui? c'est le capitaine. Oberstar à l'appareil. Savez-vous combien nous sommes, capitaine? À vos ordres, capitaine. 2 semaines. Oui, je comprends. Le capitaine dit qu'il va falloir nous débrouiller tout seul. La division va installer ses quartiers généraux ici, dès ce soir. Il faut qu'on se débarrasse des chars d'assaut. Ah ouais, et comment on s'y prend? Les Boches vont nous bouffer tout cru. Nous allons exécuter les ordres, sergent. Comme toujours. À vos ordres. Très bien, la première chose qu'on va faire, c'est de se rapprocher. Vous voyez cette boutique de vin? De l'autre côté du char? J'espère que vous avez un plan d'attaque, lieutenant. C'est exact, j'en ai un. D'abord, on va bouger. Domino. Vous et Galloway, venez avec moi. Tenez-vous prêts. Quand je vous dirai d'y aller, vous foncez. Allez-y. Quand je tire, vous y allez. À vous! Je ne saurai sûrement jamais comment tu es arrivé jusqu'ici, Jack. Mais ça ressemble à un miracle. Quelque part, je sais que tu n'es pas censé être ici. Disons que c'est le destin. Tu appelles ça comme tu voudras, d'accord? Mais tu ne bouges pas d'un iota. Tu restes planté ici jusqu'à ce qu'on ait fait sauter ces 2 chars d'assaut. Je reviens, petit frère. Kenny, attends! Bon, maintenant, vous pouvez trembler. Le voilà qui arrive. Oh, Franck, comment ça s'est passé avec Connie? Vous voulez savoir si on s'est réconciliés? Aucune chance. Elle va se remarier dans peu de temps. On doit modifier nos accords. C'est son avocat qui lui a dit de venir. Ah, Dieu soit loué! Je veux dire, je suis désolée pour vous, mais je viens d'apprendre que mon patron sera sur cette île en fin de soirée. Walter Morlin? Oui. Je crois qu'il a découvert que j'ai dépassé mon budget sur ce scoop. Et pour tout dire, je doutais d'en avoir un. Merci, Franck. Venez, asseyez-vous. Je vais vous interviewer, d'accord? Et demander à Frosty de se préparer et le monde entier découvrira le vrai visage de Rourke. Oui, prenez cette chaise. Je vais en chercher une autre. Tu as le choix, mon pote. Soit tu vas dire au juge que tu as triché, soit tu te gardes une place à la morgue. Dis donc, j'ai eu chaud. Qu'est-ce que ce gars joue bien la comédie? Oh, ça oui. On a affaire à de vrais acteurs.
Je vous avais prévenu que vous mettriez votre vie en danger, monsieur Oberstar. Oh. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Disons que j'ai eu le sentiment que ma présence pourrait s'avérer utile, d'autant que... Je crois que vous m'avez caché, dirons-nous, une partie importante de votre rêve. Je trouve cela fort regrettable. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Monsieur Oberstar, vous ne pouvez pas changer le passé. Si votre frère a véritablement commis un acte de lâcheté, vous ne pouvez rien y changer, pas plus que vous ne changerez le fait que ces soldats vont tous trouver la mort ici. Mais Ken est mon grand frère. Et il est là-bas, derrière. Et il est vivant. Il doit bien y avoir un moyen... Monsieur Rourke? Monsieur Rourke! Oh, Seigneur! Terriblement sale. Tu ne changeras pas, hein, petit frère. Je voulais vous convier à la réception que je donne ce soir en l'honneur de mes invités. Oh, une réception, ça me paraît une très bonne idée. Voulez-vous vous asseoir? Avec plaisir, je vous remercie. Voulez-vous boire quelque chose? Oh non, ça ira. Merci. Ah, Connie. Alors vous allez vous marier dans 2 semaines? Oui. 2 semaines à compter d'aujourd'hui. Oh, franchement, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi Frank et vous avez décidé de rompre. Vous aviez l'air tellement heureux ensemble. Mais si vous avez trouvé le bonheur avec cet homme, sachez que je suis très heureuse pour vous. C'est gentil. Pardonnez-moi de poser la question, Madame Thomas, et vous n'êtes pas obligée d'y répondre si vous ne le souhaitez pas. Mais pourquoi avez-vous divorcé? Frank avait une liaison avec une autre femme. Frank? C'est vrai? Oh, il a essayé de me convaincre que c'était strictement professionnel et rien de plus, mais il me mentait. Vous connaissiez cette femme? Écoutez, je n'ai aucune envie d'en parler. En fait, Monsieur Rourke, je préfère décliner votre invitation. Ce n'est pas une bonne idée. Non, non, c'est pas. Écoutez, si vous rencontrez Frank à cette soirée, ce n'est pas grave. Pensez plutôt à votre mariage et au bonheur qui vous attend. Et amusez-vous. Pour ma part, je vais m'y amuser parce que j'adore les soirées d'adieu. On va se séparer en 2 escouades, sergent. Une avec vous, l'autre avec moi. Ouais, lieutenant. Votre boulot consiste à capter l'attention des Allemands et à la retenir. Dès que vous commencez à tirer, on se rapproche et on leur balance des grenades. Ouais, lieutenant. Excusez-moi, lieutenant, de vous dire ça, mais tout ce qu'on va réussir à faire, c'est de se faire buter. Les Boches vont nous tirer dessus comme des lapins. J'aimerais avoir une meilleure idée. Mais je n'en ai pas. Alors, dans exactement 30 minutes, vous tenterez une diversion, sergent. Ce sont les ordres. Bien, lieutenant. Anderson, toi, tu vas avec Galloway. Domino et vous deux, vous venez avec moi. Vous avez 30 minutes. Tout le monde en place.
sang, chérie. Je suis venu te libérer. Je vous en prie, je vous en prie. Non, ça va aller. Chut, reste tranquille. Je Laissez-moi. suis gentil et affectueux. Chut. Arrêtez. Galloway a raison, tu sais. Ils sont dehors, prêts à nous tirer dessus. Ils vont sûrement nous descendre comme les autres. J'ose espérer que j'aurai le cran nécessaire pour faire ce que j'ai à faire. Quoi? Il y a un problème? Oh! Arrêtez, ça suffit! Si nous sortons vivants d'ici, tu pourras t'expliquer devant la cour martiale. Domino, tu connais l'italien, alors va voir cette femme et présente-lui des excuses. Dis-lui de rester ici ce soir parce que les Italiens ne vont pas tarder à arriver. À vos ordres, lieutenant. Vous avez 10 minutes, sergent. Alors, j'avais mis le magnétoscope en marche et il ignorait que j'enregistrais l'interview. Alors, vous imaginez? Excusez-moi de vous interrompre. Jay. Bonjour, madame bonjour, Thomas. Jay. Walter Morlin est là. Oh, très bien. Walter Morlin, c'est mon patron. Ça ne vous ennuie pas si je l'invite à votre réception ce soir? Bien au contraire. Bon, très bien. Alors, il pourra superviser personnellement la fin de mon reportage sur vous. Jay, prenez une chaise, asseyez-vous. Il va finir par me tuer, il sait que j'ai rien dit au juge. Et pourquoi ne pas l'avoir fait? Parce que c'est le premier concours que je remporte et j'ai gagné de façon loyale et équitable. J'avais l'intention de vous le donner plus tard en Qu'est-ce que c'est, souvenir, ça? mais peut-être vaut-il mieux que je vous le confie maintenant. Mon Dieu, j'ai les os. Bien joué, Jay. Je l'ai fait, je l'ai mis KO là devant vos yeux. Je l'ai fait, mon rêve s'est réalisé. Je suis l'homme le plus fort du monde. Oh, c'est génial, j'arrive pas à y croire. Ouais, c'est très sympa. Vous savez, c'est pas grand-chose en fait. Non, non, c'est pas grand-chose. Je suis plus fort. Écoutez-moi. Dès que Galloway et ses hommes se mettent à tirer, on fonce. Approchez-vous autant que possible du local. Si la chance est avec nous, on met dans le mille et on fait sauter le bazar. J'espère que vous avez tous joué au baseball, les gars. Bon sang, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent là-bas? C'est maintenant, les gars. On y va tous. Personne ne pourra rien dire. Galloway! Tout repose sur nos épaules, les gars. Excuse-moi, petit frère. Allez, à nous de jouer. Allez, on fonce! Laisse.
connaissez la vérité maintenant. Vous savez ce qui s'est passé, monsieur Oberstar. C'est fini maintenant. Mais Kenny a été tué sur le champ d'honneur, il est mort en héros. Laissez-moi obtenir quelques preuves. Oh, je suis navré, monsieur Oberstar, mais... S'il vous plaît. Je vous en prie, si je peux retrouver la plaque de Kenny, alors je pourrais prouver que la dépouille qu'ils ont trouvée dans les ruines était la sienne. Ils seront obligés de faire quelque chose. Ils devront rouvrir le dossier. Entendu. Vous avez 2 minutes. Galloway? Kenny? Peter Galloway? C'était tellement simple. Il lui a suffi d'intervertir les plaques. Oh, Kenny. C'est une soirée très agréable, monsieur Rourke, mais je ne vais pas tarder à vous coincer. Car pour ce qui est du rêve de monsieur Thomas, vous avez fait chou blanc. Ah, si je n'ai pas encore été en mesure de le réconcilier avec son ex-femme, c'est tout simplement parce qu'il me faut de l'aide. Votre aide. Ah, mon aide à moi? Oui, après tout, vous êtes concernée, madame Thomas, parce que son mari entretenait une liaison avec vous. Avec moi? N'avez-vous pas remarqué son attitude dans le bungalow? C'était pourtant très clair. Avec moi? Monsieur Rourke? Lui-même. Walter Morlin, rédacteur en chef du réseau VBS. Oh, ravi de vous rencontrer. Alors c'est donc vous l'homme qui vendait du rêve sur mesure. Il semble que notre prochaine émission vous soit consacrée, qu'elle marquera la fin d'une grande carrière. N'est-ce pas, Christine? Oh non! Venez par ici, Franck. Avez-vous envisagé de passer votre lune de miel ici? Connie, écoutez, je vous jure que je n'ai jamais embrassé votre mari, ni même voulu le faire. Je n'ai jamais eu de liaison avec lui. Écoutez, si c'est pour cette raison que vous avez divorcé, il faut me le dire. Parce que si c'est le cas, eh bien c'était vraiment une idée stupide. Enfin, Christine, comment voulez-vous que je vous croie? Expliquez-moi pourquoi mon mari rentre très tard tous les soirs. Parce que Franck est le plus dévoué, le plus consciencieux des techniciens et que jamais il n'abandonne un travail inachevé. Je vous assure. Franck. C'est vrai, chérie. C'était pas juste. Est-ce que vous réalisez ce qu'ils sont en train de faire? Ils se réconcilient. Est-ce que vous réalisez aussi que vous avez dépensé carrément 100 000 $ pour prouver que l'île fantastique est légitime? Oui, ce sont les risques du métier. Non, pas au sein de ma société. Christine, vous êtes virée. Je ne pouvais rien faire pour vous venir en aide. Non seulement vous avez réalisé le rêve de Franck, mais en plus vous m'avez utilisé pour le faire. Je suis terriblement navré. J'imagine que vous allez m'inviter à danser maintenant. Quelle merveilleuse idée. M'accorderez-vous cette danse? Uniquement si vous me dites votre secret. Veux-tu nous excuser, Tatou? Oui, patron, je vous en prie.
Et n'essayez pas de me faire croire que vous n'avez aucun secret. Parce que j'ai passé 15 ans à démontrer que quand quelque chose est trop beau pour être vrai, il y a toujours l'envers du décor. Même si je veux y croire de toute mon âme. Ah, alors si je comprends bien, votre vœu serait de prouver que l'île fantastique n'a rien d'une escroquerie. Je suppose que oui. Regardez autour de vous, mademoiselle Connelly. N'est-ce pas précisément ce que vous avez fait? Oui, je crois que oui. Vous dansez à merveille. Tout ce que je voulais, c'était des preuves, monsieur Rourke, et je n'ai trouvé que la vérité. Je dois dire que ça ne me satisfait guère. Le destin nous réserve parfois des surprises, monsieur Oberstar. Cet article de presse révèle qu'un prisonnier qui purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité est décédé hier en France. Ouais. Et où voulez-vous en venir? Une vérification de ses empreintes digitales a révélé que la véritable identité de ce prisonnier était Peter Galloway, présumé mort depuis longtemps lors d'un ultime combat héroïque près d'Anzio en 1944. Il avait apparemment usurpé l'identité du véritable héros, le lieutenant Ken Oberstar. Le gouvernement des États-Unis a demandé une nouvelle enquête. Merci, monsieur Rourke. Merci infiniment pour lui aussi. Je vous en prie. Au revoir, Tatou. Bonne chance. L'heure est venue de nous dire au revoir. Dois-je comprendre que vous n'allez pas me cuisiner devant une caméra de télé? Être cuisiné devant une caméra, c'est ce que tu souhaitais, Tatou? Non. Mais quand j'ai dit à ma tante que j'allais passer à la télé, elle a acheté un magnétoscope. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez indiquer le nom et l'adresse de votre tante à Frosty et je vais faire un montage de toutes les séquences où vous apparaissez. Copiez le tout sur la cassette et nous l'enverrons à votre tante. Ainsi, elle vous verra sur sa télévision. Génial, fantastique. Je suis sincèrement navré pour votre emploi. Oh non, ne le soyez pas. Vous savez, cette aventure m'a permis de réaliser que j'étais devenue cynique. Et je déteste les gens cyniques. Dites-moi, vous n'allez pas m'oublier trop vite, n'est-ce pas? Il n'y a aucun risque, mademoiselle Connelly. Voilà son adresse. Oui, merci beaucoup. Au revoir, Tatou. Au revoir et merci pour tout. Au revoir, Frosty. Au revoir. Au revoir. Patron, souriez. Je leur ai demandé d'envoyer une cassette à votre tante. Quoi?